tongue, I know you can hear me. Open up the door, I only wanna play a little. Un jour, tu ouvriras les yeux, tu comprendras. Je sais très bien que tu ne me crois pas, mais au moins, me comprends-tu? Qui suis-je? Que fais-je? Où vais-je? Qui me dicte mes idées? Tu apprendras, cher ami, que je fais mon maximum pour rester moi-même, être libre de penser. Je me bats pour ces principes. Actuellement, tout le monde se ressent. De plus en plus de gens regardent des téléréalités plus abrutissantes les unes que les autres. Pourquoi tant de personnes sont devant ces programmes si c'est aussi mauvais pour eux? Je vous en donne donc mon point de vue. Je pense que la diffusion de ces émissions est volontairement faite en masse, pour atteindre le plus de monde possible. Comme on dit, la télé est l'opium du peuple. Et certaines personnes l'ont vraiment compris. Ces personnes-là sont vraiment respectées. Elles font partie de l'élite. Mais il faut savoir qu'elles sont très intelligentes. Elles savent manipuler les gens. Elles savent toucher le point faible de n'importe qui. Pour arriver à ces fins, elles divisent le peuple. Tout le monde est catégorisé. Et tout le monde est abruti par ce qu'il regarde. La personne fan de télé-réalité ne saura plus réfléchir d'elle-même. Et celui qui regardera les actualités ne saura accepter l'autre. Plus personne ne recherche de sources fiables. Tout le monde accepte ce qu'il voit. Les gens subissent ces informations et acceptent celles de la chaîne qu'ils regardent, car oui, elles sont toutes politiquement orientées. Mais la première règle du journalisme n'était-elle pas d'être impartial à l'actualité? Le langage non-verbal de ces gens les trahissent vraiment. Ceux qui s'entendent le mieux entre eux sont d'ailleurs collègues au poste de présentateur des informations, mais celles qu'on nous donne ne sont qu'un mensonge. Beaucoup de partis sont omis ou faussés. En ajoutant qu'ils sont dans l'incapacité de trouver des informations nouvelles chaque jour, ils abordent le même sujet avec les mêmes arguments, de façon à ce qu'ils soient bien ancrés dans le subconscient des gens. Suite à quoi, plusieurs idées sont envoyées. Les gens ont donc peur de leurs différences. Ils ne savent pas comment réagir. L'image que nous donnons chaque jour représente ce que nous sommes vis-à-vis des gens. Prenons un exemple. Je suis une jeune adolescente et je viens d'avoir 15 ans. À cet âge-là, je me cherche. Je ne veux plus être une enfant. Je ne veux pas écouter mes parents parce que je suis assez grande pour faire ce qui me va le mieux. Nous sommes d'une journée banale et je viens de terminer les cours. Blasé de celle-ci, je n'ai qu'une envie, c'est de me relaxer, relâcher la pression. J'arrive donc à la maison et tous les membres de ma famille sont là, vaquant à leurs occupations. Fatigué, je jette mon sac contre le mur du salon, pose mon manteau et m'assieds sur le canapé. Je prends la télécommande de la télévision et commence à zapper sur les chaînes. Je tombe sur une émission que je ne connaissais pas. C'est le premier épisode et il me fait beaucoup rire. Même si par moments, les personnages présents me provoquent un léger malaise. Les jours passent et tu continues de regarder cette télé-réalité. D'ailleurs, tu en comptes plus de 3 que tu regardes quotidiennement. Ton comportement change peu à peu. Tu deviens comme toutes ces personnes dont tu te moquais au début. Maintenant, tes réactions sont déplacées, agressives, autant verbalement que physiquement. Plus tu t'engouffres dans ces émissions, moins tu ne penses par toi-même. Ton objectif est d'être populaire, faire parler de toi. Tu deviens comme tous ceux que tu regardes. Tu n'acceptes pas la différence des autres. Pour toi, la facilité est la meilleure des solutions. Les jours s'enchaînent et arrive un moment où ta liberté de penser est encadrée. Tu critiques tes semblables et tu t'identifies de plus en plus à une star que tu admires beaucoup. Tu veux lui ressembler, à tel point que tu as maintenant adopté son langage, son style vestimentaire et ses réactions. Maintenant ils te tiennent. Tu es piégé par ce système. Tu acceptes toutes les imbécilités qu'il te raconte, mais rien ne te choque. Depuis que tu regardes ceci, tu ne sais plus écrire ni parler. Tu ne veux rien faire. La seule motivation de ta journée est d'attendre l'heure de tes émissions favorites. Sans t'en rendre compte, tu es perdu. Tu suis le troupeau. Ceux qui sont comme toi, pris au piège par les émissions que vous regardez en commun. Les autres sont inintéressants, tu ne les comprends pas et tu les rejettes. Ensuite, il y a une toute autre sorte de gens. Ceux-là ont un peu plus de culture et ils se tiennent au courant de l'actualité plusieurs fois par jour. Aujourd'hui est une journée comme tant d'autres. Au programme du journal, tu entends parler d'émeutes dans un pays moins développé que celui dans lequel tu vis. Les journalistes parlent du bilan des blessés. Tu entends que 18 personnes ont été assassinées pendant cette dernière, mais personne ne s'y attarde dessus. Étant donné que c'est loin de chez toi, tu ne t'y intéresses pas. Cependant, l'information que tu as entendue n'est pas complète. Il faut savoir que cette émeute a commencé suite à la politique de ce pays. Le dirigeant de l'État a donné ouvertement son avis sur ce qu'il faudrait faire.
Ces mesures drastiques rendent mécontents presque la totalité du pays. Une fois que les gens ont ouvert les yeux sur ce qui leur arrive, ils ne savent pas comment réagir. La seule chose qu'ils savent est qu'ils ne peuvent pas accepter une telle situation, car elle est contre les principes humains. Les citoyens veulent changer les choses, mais rien à faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'aide. Mais sache, très cher ami, qu'ils n'auront pas l'aide qu'ils méritent. Les dirigeants payent des sommes astronomiques pour que rien ne change. Et toi, à l'autre bout du monde, tu apprends juste ce qu'ils veulent te faire entendre. Ils veulent semer la peur dans ton esprit, et ça marche. Cette même actualité sera partagée en masse pendant plusieurs jours. Une information incomplète donnera une image négative des émeutiers. Mais les chefs d'État, eux, sont considérés comme des martyrs, subissant la folie de son peuple. Voilà mon point de vue sur la société actuelle avec 2 petits exemples. Mais si j'allais plus loin, si je vous disais que nous sommes sans cesse surveillés, me croirez-vous? Je pense que beaucoup d'entre vous pensent que je suis fou, que j'ai perdu la raison. Mais dans ce cas, expliquez-moi pourquoi tout est traçable. Pourquoi quand j'utilise mon ordinateur ou mon téléphone, je suis facilement géolocalisable? Comment est-ce possible que lorsque je poste quelque chose sur n'importe quelle plateforme, les données que j'ai transmises sont toujours retrouvables? Il y a beaucoup d'autres questions qu'il faudrait se poser. Être anonyme n'est pas facile à faire. Toutes les actions que nous faisons sont traçables, même sans utiliser une connexion Internet. Les personnes les plus haut placées peuvent avoir des informations sur nous. Prenons l'exemple des papiers d'identité. Ceux-ci portent bien leur nom. On en a besoin pour vivre dans cette société, mais beaucoup d'informations sont utilisées sans que vous ne soyez au courant. Lorsque je dois faire une carte d'identité ou un passeport, les informations demandées sont les suivantes. Sexe, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, extrait d'acte de naissance, lieu de résidence, empreinte digitale. Mon identité est complète, certes, mais sachez que toutes ces informations permettent de mieux suivre les gens. Sans le savoir, tout ce que vous avez donné est rangé bien précieusement pour être sûr de ne rien rater, pour que votre dossier soit complet et que les changements faits au cours de votre vie puissent être notés afin de toujours savoir ce que vous faites. Je ne dis pas ça dans le but de semer la terreur, ni même dans le but de m'afficher. Je voudrais juste essayer de comprendre tout ceci. Je sais très bien que tu ne me crois toujours pas et je veux bien l'entendre. Ce n'est que mon point de vue, la réalité dans laquelle je vis. Vous et moi ne voyons pas les mêmes choses et n'apprenons pas les mêmes choses. Vous rejetez les gens que vous ne connaissez pas. Vous avez peur d'eux, même si c'est inconscient. De mon côté, j'essaie de comprendre les personnes que je rencontre. Je discute avec eux afin de les comprendre, de connaître leur point de vue. J'ouvre des débats où je fais part de mes idées, sans vouloir que les autres ne les acceptent. Je donne juste mes arguments. Si quelqu'un s'intéresse à ce que je dis, je suis content de parler un peu plus du sujet en cours. Quand mon interlocuteur n'est pas d'accord avec moi, je l'accepte. Il est libre de choisir ou non de suivre mes idées, et sachez que j'écoute. Ces arguments m'intéressent. Dans certains cas, ils me permettent de me remettre en question et d'évoluer, de me forger ma propre opinion. Sachez que ce n'est qu'ainsi que les choses évolueront dans le bon sens du terme. Je suis conscient que nous ne pourrons pas tous avoir la même façon de penser et heureusement que nous sommes tous différents. La seule chose importante à changer serait l'acceptation des uns et des autres. Mais si nous continuons à suivre les codes de l'élite, nous resterons un troupeau. Il faut que nous soyons indépendants, que le regard des autres ne soit que secondaire. La route est longue. Vous connaissez le dicton « un pas en avant, 3 pas en arrière ». Il prend tout son sens quand nous faisons le bilan de ce que nous avons fait. Les mêmes événements se reproduisent chaque jour. La routine fait ignorer les éléments les plus banals de notre vie. Rien ne change, tout se répète. Si par malheur tu commences à faire attention à tout ce qui t'entoure, tu comprendras plus de choses. Mais est-ce une bonne solution? Le risque de paranoïa est présent. Vivre avec ma vision des choses n'est pas adapté à tout le monde. Cependant, j'aime à croire que mon état d'esprit est la meilleure vision du monde que je peux avoir. Quand certains croient en un dieu, moi je crois en l'humanisme. Beaucoup de personnes croient à la force mystique pour comprendre ce qui leur arrive. Moi je ne vois que des pions qui agissent comme le veulent les plus grands manipulateurs de notre société. Peu de gens entendent parler d'eux. Beaucoup restent dans l'ombre. Ils gravissent des échelons par le biais de sociétés secrètes. Ils sont acceptés par le peuple par le biais de la corruption. Je pense que ces personnes voient le monde comme un jeu d'échecs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe beaucoup de conflits d'armées. Que l'entente entre plusieurs pays est très compliquée. Plus un pays est en conflit avec, plus il fera mauvaise presse. Si un pays est en guerre, ses alliés n'agiront que par intérêt. Si je vous disais que c'est uniquement pour l'argent, qu'en penseriez-vous? Je suis persuadé que beaucoup me diront que c'est faux, que je me fais des films. Et je vous demande pourquoi un pays décide de s'allier à un autre. Dans beaucoup de cas, le pétrole joue un rôle important. Si vous pensez que c'est pour aider tel ou tel pays que l'on envoie des soldats, il y a une part de vérité, je vous l'accorde. Mais plus haut des accords sont passés pour que tout change. Nous ne savons pas grand-chose de ce qu'il se passe, étant donné que nous ne le voyons pas.
Pour vous, est-ce possible que certaines personnes faisant des fraudes fiscales, du blanchiment d'argent ou autres délits ne se fassent jamais arrêter? Ils sont pour certains mis en examen pendant un moment, mais il n'y aura aucun moyen qu'il leur arrive quoi que ce soit. Ils sont intouchables. Par contre, si vous commettez ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'ils font, vous risquez de lourdes peines. De plus, l'élite est très bien placée en politique. Grâce à leur argent, ils sont une fois de plus intouchables. Si vous touchez quelqu'un de ce milieu, dans les 24 heures, vous aurez un procès réglé en faveur de cette personne. Vous serez obligatoirement perdant. Dans le cas contraire, si vous déposez une plainte contre autrui, le jugement sera long et durera peut-être des années. Est-ce normal que le système juridique marche ainsi? Je ne pense pas. Comme je le disais précédemment, je ne suis en aucun cas là pour vous faire changer d'avis sur la société actuelle. Je vous partage juste mon point de vue. Je ne vous demande pas d'acquiescer, juste vous donner une autre vision du monde. Certains comprendront où je veux en venir, d'autres n'accepteront pas cette idée. Il est important que vous forgiez votre propre opinion, que vous ne soyez pas manipulé. Changez votre quotidien. Faites attention à ce qui vous entoure. L'inconnu est un mystère à résoudre. Je ne suis pas le mieux placé pour vous atteindre par mon point de vue. Je vous propose donc de voir toutes les nuances du tableau. Je ne vous demande pas de me croire ni même de me suivre. Je vous demande juste une oreille attentive. Je suis conscient que vous avez l'impression que je me contredis, que je ne suis pas moi-même, que ma folie l'a emporté sur ma raison. Mais les faits sont là, ils sont impossibles à nier. J'ai ma vision des choses, ma philosophie et mes principes. Ils sont différents. Je suis peut-être bizarre aux yeux de certains. Peu importe. Je sais que je n'ai peut-être pas raison et je le conçois. Mais je sais que dans tous les cas, personne n'aura raison. Il suffit juste de trouver une réalité qui nous convienne à chacun. Il faut que l'on reste nous-mêmes. Il ne faut pas vivre aux dépens de l'autre. Le plus grand prédateur de l'être humain est lui-même. Les choses évoluent et régressent en même temps. J'entends souvent parler de changements à faire, d'idées d'évolution sociétale, mais encore faudrait-il que ce soit applicable. La fin est proche. Nous nous chassons mutuellement. Nous voulons vivre dans la lumière car l'ombre nous effraie. On se rassure en élisant des politiciens qui en apparence sont propres sur eux. Ils ont des idées en accord avec le peuple. Mais tout ceci n'est qu'une supercherie pour attirer le plus de monde. Une fois en tête, les politiques montrent leur vrai visage. Ils n'agissent que par intérêt, répondant uniquement à leur seule vraie motivation qui est de catégoriser les gens. Le gouvernement porte bien son nom. Il leur permet de gouverner sur le peuple. Mais à quel degré est-ce raisonnable? Quand quelqu'un prend la tête d'un pays, il veut que ses idées triomphent, oubliant même le principe de la démocratie. 49.3, censure, information contradictoire, appel à la violence, diffusion de messages de haine envers l'une de leurs catégories. Tout est volontaire. Rien n'est dit au hasard. Tout est calculé, et toutes ces personnes ont un but précis. Avant de terminer, je vous fais part d'une dernière idée. Sachez que l'histoire est cyclique. Sachez que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et c'est pourquoi beaucoup d'éléments manquent dans les manuels scolaires. Dès notre plus jeune âge, nous sommes dans le moule. Il faut tous que nous soyons de bons suiveurs, sans rien dire. Il ne faut rien voir, rien entendre, rien dire. Il faut rester passif à ce qui nous entoure, tout en restant dans la compétition. Je vous propose donc de réécrire l'histoire. Faire en sorte que toutes les vérités éclatent, que nous sachions ce que nous faisons, que nous soyons libres de penser, libres de s'exprimer. Tout simplement vivre libre et en paix. Être maître de nos actes. La vision des vainqueurs et la destruction de l'humanisme. Ouvrez votre esprit, analysez les choses et vous adopterez le meilleur mode de vie pour vous.